Bonsoir, bonsoir. Je vous retrouve pour la réponse des petites runes des 13 sorcières. Donc il fallait choisir entre le soleil, la lune et l'étoile. Je vous ai mis des petits mots, des petites cartes que j'ai tirées du jeu, les cartes des anges. Et je vous ai mis également des petites pierres de façon à énergétiser tout ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi la rune du soleil, c'est une très belle rune. La rune du soleil, elle vous annonce, elle est signe de bon augure. Elle annonce une protection. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. En fait, le soleil, il apporte la lumière sur les situations. Donc, en fait, on illumine, on apporte de la clarté, de la lumière, quelque chose de nouveau ou un changement dans une situation qui vous paraissait sombre. Elle clarifie les situations qui sont très floues. Et comme la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, eh bien le Soleil est le centre. Donc tout comme le Soleil, vous allez avec cette pierre, avec cette rune, vous avez la possibilité de devenir le centre d'attention d'une situation, d'une personne. Voilà, vous allez rayonner. Elle annonce également une reconnaissance au niveau du travail. Préparez-vous à être sous le feu des projecteurs, une bonne place et reconnue au niveau du public. Donc peut-être une opportunité de travail un peu plus importante que celle que vous avez. Voilà, à voir. Cette carte également, le métal qui est symbolisé par le soleil, c'est l'or. Et du coup, vous allez, cette carte, cette rune, je vais pas y arriver. Cette rune, elle annonce l'abondance. L'abondance qui arrive. Et voilà, une source d'abondance qui arrive. Alors ça peut être abondance d'argent, là c'est plus la connotation, mais ça peut être aussi d'amour, de joie, de bonheur. Voilà. Au niveau des partenaires, au niveau des relations, il faut faire attention avec la carte du soleil, parce qu'on a tendance à briller, à être rayonnant. Et notre partenaire peut se trouver un petit peu plus dans l'ombre. Donc il faut veiller à équilibrer la relation entre les partenaires. Faire attention de ne pas trop briller ou faire attention de ne pas avoir un partenaire qui brille trop. Dans ces cas-là, il faut essayer d'équilibrer la relation entre les deux. C'est important, l'équilibre. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le soleil. Voilà, alors j'ai pigé la carte de la tendresse, donc le petit message en plus. Voilà, avec la nouvelle lune, n'hésitez pas à vous mettre en position où vous recevez beaucoup de tendresse ou que vous vous apportez à vous beaucoup de tendresse, c'est très très important. En tout cas, au niveau des relations, elle annonce souvent donc ce changement cette personne qui rayonne plus que l'autre, mais très souvent elle annonce l'harmonie quand même. Hein. C'est dans son côté le plus sombre qu'elle annonce la différence de rayonnement des partenaires. Là, généralement, c'est plutôt quelque chose qui harmonise, c'est plutôt une rune qui harmonise les relations, donc pas d'inquiétude. On va passer à la lune. La lune, contrairement au soleil, c'est l'intériorisation. Donc le soleil, on rayonne, on apporte tout ce qui est lumière. Avec la lune, on est plus au niveau intériorisation et au niveau de la nuit. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur. La lune, c'est les pouvoirs subtils. D'ailleurs, la lune, elle change. Vous pouvez regarder le ciel tous les soirs. Vous verrez jamais la lune avec la même face. Elle change tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle apporte de gros changements. Cette rune, elle annonce de gros changements avec des périodes de transition très longues. Il faut prendre le temps de s'intérioriser avec la lune. Il ne faut pas prendre les décisions à la légère. On prend le temps de s'intérioriser. On prend le temps de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de soi, de voir ce qui s'y passe, d'aller chercher tous les secrets enfouis, toutes les choses enfouies, des fois les choses un peu sombres même. Faut pas hésiter à y aller, à creuser à l'intérieur de nous, à aller dans nos profondeurs. En tout cas, on vous dit que la période de transition est longue et les choses ne sont pas assez définies ou pas assez claires pour passer à l'action. Vous manquez d'infos et vous n'êtes pas au mauvais timing. Donc ce n'est pas le moment de passer à l'action. Comme la Lune a tendance à influencer nos marées, la planète, elle influence également l'eau de
notre eau, nos eaux intérieures, donc l'eau qui représente dans le corps humain les émotions au niveau du symbole. Donc il faut faire attention à la stabilité émotionnelle et veiller à ne pas agir sans réfléchir. Par exemple, je ne sais pas si certaines personnes sont affectées par la lune, les pleines lunes ou nouvelles lunes. Voilà, on a du mal à dormir, on est dans une instabilité émotionnelle. Et là, c'est tout à fait ce que nous dit cette rune. Donc ne pas agir sans réfléchir. Et ne pas hésiter à aller dans les ombres et dans les choses cachées pour avoir les informations, les secrets qui sont protégés. Dans un côté plus négatif, cette rune, elle peut également annoncer les mensonges, les tromperies et surtout l'auto-sabotage. Voilà pour la lune. Elle annonce également, voilà, la lune c'est le cycle féminin, les grossesses, la famille, les racines. Elle vous dit de ne pas hésiter à vous rapprocher de votre famille pour avoir plus de réconfort et de compréhension afin de prendre le temps de prendre des bonnes décisions. Il faut de la patience. Au niveau des relations, la lune, elle vous annonce une forte attraction sexuelle et elle parle de relations instables. Donc il y a des relations, souvent il y a des relations où on fait un peu le yo-yo, un coup oui, un coup non. Donc essayez de stabiliser ça, c'est important. Et les tensions qui peuvent être insupportables lorsqu'on a des attentes par rapport à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui veut être en relation et l'autre qui ne veut pas, eh bien la personne qui veut être en relation avec l'autre personne, très souvent, elle est dans l'attente. Du coup, on part du principe qu'elle est chez elle, elle est chez l'autre personne en fait. Au lieu de rester chez elle, elle va chez l'autre. Alors la lune, elle vous invite à revenir chez vous, à revenir à vous, à votre intérieur, à vous reprenez votre pouvoir. C'est très important. La lune et le soleil se complètent. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes plus là-dedans, plus sur la lune, par exemple, si la rune qui vous parle le plus, c'est la lune, ou que vous avez choisi la carte de la rune de la lune, vous pouvez compléter en mettant plus de rayonnement dans votre vie. C'est des cartes vraiment c'est des runes vraiment qui se complètent. Je vais pas y arriver avec runes et cartes. Voilà, n'hésitez pas à apporter un peu plus de soleil dans votre côté lune et de lune dans votre côté soleil. Si vous avez tendance à trop rayonner, par exemple, en couple, comme on disait tout à l'heure, apportez un peu plus d'intériorité, un peu plus de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et vous pouvez également regarder vos signes astrologiques. Vous avez votre signe du soleil, donc c'est votre signe quand on dit je suis taureau, je suis balance, je suis sagittaire. Et vous avez votre signe lunaire. Si vous tapez votre thème astral, vous aurez votre signe de lune. Et c'est très important aussi de voir si c'est plus votre côté lunaire ou votre côté solaire qui est plus en avant chez vous. Par exemple, si on a une lune, je prends mon exemple, si on a une lune un soleil en vierge et qu'on a une lune en lion, et qu'on est plus dans le rayonnement, au niveau des rêves, on est plus poussé dans le rayonnement, tout ça, c'est bien de retrouver un peu la stabilité de la Vierge. Parce que le lion, il est tout fou en lune. Donc c'est bien de retrouver un petit peu la stabilité de la Vierge, mettre les choses au concret, essayer de faire les choses avec plus de concret. Voilà, ça c'était une petite parenthèse astro, mais en tout cas c'est très important. Allez voir votre signe lunaire, c'est super important. S'il n'y a pas trop de demandes, éventuellement je peux répondre à quelques messengers si vous avez des questions par rapport à votre signe lunaire. Mais c'est important de voir les signes et de les compléter, de s'aider en fait de notre signe lunaire pour apporter plus à notre signe solaire, etc. Voilà. Donc les personnes plus solaires, ça va être plus des personnes dans l'action, plus des personnes qui vont aller de l'avant, qui vont foncer. Les personnes plus lunaires, c'est des personnes qui vont plus réfléchir, plus être dans les ressentis, voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse astro. Donc du coup, la petite carte, c'est la beauté. Voilà. La lune représentant la féminité, je pense que la beauté, c'est très beau. Alors en plus, je les ai vraiment pigées au hasard, les petites cartes, et je trouve qu'elles correspondent vraiment bien aux runes. Franchement, je trouve que là, pour le coup, elles correspondent bien. Alors, l'étoile, on va passer maintenant à l'étoile. Donc, ceux qui ont choisi l'étoile. Donc, l'étoile, dans beaucoup de cultures, c'est un symbole d'espoir, de rêve, et elle représente le destin. Elle a la même signification au niveau des runes. Donc, lorsque l'étoile apparaît, c'est un feu vert pour vous, pour aller vers ce que vous voulez.
Alors, l'étoile, elle vous dit pas que vous aurez tout ce que vous voulez sans le travail. Elle vous apporte un succès. Mais pas facile en fait. Il faut travailler, il faut du travail, il faut de faire. Il faut rentrer dans l'action avec l'étoile. L'étoile, elle va vous apporter vers vos plus hauts désirs. Elle va pas se contenter de vous apporter le rayonnement ou ce qui est déjà. Enfin voilà, les autres runes sont bien aussi, hein, mais elle va pas se contenter de vous apporter le rayonnement ou l'intériorité, tout ça. Elle va vous amener vraiment vers vos projets les plus hauts. Elle va vous faire taper vraiment très très haut. Je suis désolée, mon truc qui est pas bien stable là. Voilà. Vraiment vers les projets les plus... vos projets d'âme, vos projets qui vous tiennent à cœur, mais les plus hauts possibles en fait. Vous allez vraiment taper dans ce que vous voulez vraiment. Voilà, vos plus grands projets. Je sais pas pourquoi ça tremble comme ça. Donc, du coup, comme c'est des gros projets, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre. Mais voilà, elle va vous l'apporter en tout cas. Elle va vous aider à vous rapprocher de ces projets qui sont très importants pour vous. Très importants dans votre mission de vie surtout. Alors, elle représente aussi l'idéal, tout ce qui est un peu... égo, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait le mot. Elle est liée à des révolutions, des changements, des risques et à toutes les choses motivées par la foi et les idéaux. Elle peut représenter une idée très importante qui va vous arriver soudainement, une aubaine, une gloire soudaine ou une promotion. Les changements soudains qui sont apportés par l'étoile, ils sont très positifs. Voilà, et ils sont très rapides également. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur l'étoile ? Voilà, donc en fait, l'étoile au niveau beaucoup plus spirituel, elle vous annonce que l'univers, il commence à se diriger vers vous. Il commence à entendre vos demandes. Il commence à vous amener vers vos plus hauts désirs. Voilà, et c'est surtout un guide. L'étoile, c'est un grand guide. Vous êtes énormément guidé en ce moment sur tous vos projets. C'est une rune très positive. Voilà, attention aux rêveries quand même dans les situations, parce que parfois elle nous amène un peu dans les rêveries, dans les choses un peu illusoires. Voilà, donc il faut faire attention, parce que c'est le rêve, hein, c'est vraiment le rêve. Attention que le rêve, ça ne devienne pas de l'illusion. Justement, dans les relations, elle représente souvent un type idéal de l'amour, quelque chose qu'on idéalise. Les personnes impliquées dans la relation ont des attentes élevées au sujet de l'autre. Ils vont facilement mettre leur partenaire sur un piédestal, quitte à se sentir frustrés. Et l'étoile peut aussi représenter l'amour non partagé ou l'amour pour quelqu'un qui est inaccessible. Cette rune, en tout cas, vous dit quand même de ne pas renoncer à l'amour, car il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental. Voilà, donc la petite carte que j'ai tirée avec, c'est l'éveil, et je trouve que ça va très bien avec, parce que l'étoile, c'est voilà, le guide, et je pense que quand on se rapproche de ces rêves, c'est comme une espèce d'éveil, hein, c'est de l'éveil aussi, ça en fait partie en tout cas. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai tout dit pour ces 3 petites runes. Je referai des jeux avec les runes des 13 sorcières. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de la signification dans les commentaires. Et puis, si vous voulez me mettre des petits messengers, mais s'il vous plaît, pas trop, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée et profitez, oui, je voulais faire une petite parenthèse sur la nouvelle lune, profitez également des énergies de la nouvelle lune qui nous amène dans l'amour, qui nous amène vers la lumière, une belle énergie, quelque chose de doux. Elle est sous le signe de la Vierge, donc on est aussi sur des choses douces mais posées, des choses cadrées, des choses voilà, qui nous apportent le sentiment d'être accompagnés dans nos projets. Alors prenez bien soin de vous pendant cette nouvelle lune, n'hésitez pas à purifier votre maison avec de la sauge. N'hésitez pas à vous purifier vous également. Prenez des bains salés, prenez soin de vous, rentrez à la maison, rentrez chez vous, vraiment. L'été, on est souvent
à l'extérieur de chez soi, mais aussi à l'extérieur de notre corps, puisqu'on est en vacances, on profite, on est souvent... on est c'est pas une période d'intériorisation, quoi, l'été, c'est ce que je veux dire. Donc profitez-en pour rentrer chez vous dans tous les domaines, au niveau chez vous, votre maison et votre corps, vos intuitions, voilà. Revenez vers vous. C'est important de revenir vers soi, surtout en cette période de nouvelle lune. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse nouvelle lune, une merveilleuse rentrée et une merveilleuse soirée. Je vous aime très très fort et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.